Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette année 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage avec un petit message du petit oracle Astrozen. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour cette année, donc pour les énergies poissons pour cette année 2023. Et vous avez la maison 12. Je me libère, je laisse se dissoudre ce qui ne m'appartient plus afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. Bon, vous êtes sur une fin de cycle, les poissons. Ok, donc on travaille la maison 12, c'est-à-dire on met un terme à des choses. Alors peut-être que cette année, vous avez des dossiers à clôturer, vous avez des choses qui se terminent pour pouvoir redémarrer sur autre chose. Ok. Alors, on va regarder avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour les poissons, pour cette année 2023, pour les poissons. Le dériveur, ce qui vous éclaire. Alors, cette carte-là, elle vous parle effectivement de lumière un peu au bout du tunnel. Hein. C'est-à-dire que la maison 12, c'est pas évident. Voilà. La maison 12, c'est une énergie de fin de cycle où on sent qu'il y a des choses qui prennent fin. Et du coup, c'est voilà, émotionnellement, ça peut être assez compliqué parfois. Où là, on essaie de se raccrocher à quelque chose de nouveau, ou en tout cas à suivre notre guidance, notre boussole intérieure. Donc là, il va falloir vraiment vous connecter à votre intuition, à votre instinct qui peut vous guider ici. Mais ça peut être parfois aussi la vie, tout simplement, les rencontres, les synchronicités, les hasards, les leçons que vous allez pouvoir apprendre, en tirer de certaines expériences passées, justement, qui vont pouvoir vous, quelque part, vous enseigner quelque chose et vous montrer la voie dans laquelle vous voulez aller. En tout cas, ce qui vous éclaire, c'est ce qui vous parle de votre guidance, de ce qui vous appelle, de ce qui vous guide, finalement, dans votre vie, et surtout durant cette année. Et là, on a l'arbre des lamentations, on parle de deuil et chagrin. Bon, bah voilà, hein, on sent qu'émotionnellement, c'est difficile à... Là, pour moi, il y a des choses qui doivent se terminer. Il va falloir aussi accepter que les choses doivent bouger. Alors, ça peut être effectivement sur des choses très profondes, comme un deuil, par exemple, ou un gros chagrin, mais ça peut être aussi, voilà, accepter un échec, accepter que quelque chose doit se terminer, peut-être sur le plan professionnel, vous avez une entreprise, bon bah voilà, ça se termine, vous le sentez depuis un moment, vous le savez, bon bah il va falloir l'accepter, même si émotionnellement c'est difficile. Voilà, ça peut être une fin de relation, par exemple aussi, où là, ça peut être compliqué à accepter pour vous. Bon, peu importe, on sent que vous êtes sur une fin de cycle, et c'est vrai qu'émotionnellement, bon, bah, il y a un travail à faire là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est intéressant durant cette année, c'est ce qui va pouvoir vous éclairer et vous motiver à avancer pour l'après, pour le futur. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un message ici de l'oracle de la voix des artisans de lumière. Donc pour vous les poissons, ah ben voilà. Ah, bon. Amusez-vous, on vous dit. Prenez du bon temps, faites la fête et ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Moi, cette carte-là, elle me parle effectivement de se changer les idées. Ne vous renfermez pas dans votre tristesse, ne vous renfermez pas dans vos émotions un peu lourdes. Changez-vous les idées au maximum. Contactez vos amis, sortez, bougez, découvrez peut-être de nouvelles choses, forcez-vous même, j'ai envie de dire forcez-vous à sortir, parce que là je sens qu'il y a des poissons qui pourraient vraiment se renfermer sur eux-mêmes durant cette année, ça pourrait être un peu compliqué émotionnellement, mais essayez de vous forcer justement à prendre le soleil, à sortir, surtout à vous déconnecter de votre mental qui pourrait être un peu votre ennemi par moment. Alors, vous avez la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership ? Durant cette année, vous allez en fait pouvoir vous relever de quelque chose d'extrêmement lourd, de difficile en lien avec le passé aussi. Et là, vous pourriez vraiment être éclairé par quelque chose de nouveau. Ça peut être une prise de conscience, une ouverture, une nouvelle passion, peut-être une nouvelle rencontre. Quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vraiment réussir à passer d'un plan à un autre. Effectivement, qui dit fin de cycle, dit aussi accomplissement de quelque chose, dit aussi compréhension de quelque chose pour passer à une étape supérieure. Donc là, on vous invite aussi à prendre confiance en vous par rapport à ce que vous avez vécu et à ce que vous allez vivre,
pour pouvoir en tirer quelque chose de positif, pour vous appuyer dessus pour la suite. Vous voyez, il y a comme la prêtresse, pour moi, c'est la connaissance de soi, c'est la maîtrise de certaines choses, de certaines connaissances, de certaines... ouais, de votre plein potentiel, en fait, pour pouvoir vraiment vous réveiller un petit peu votre côté un peu leader, même si vous, les poissons, vous n'êtes pas forcément dans ce truc-là, mais vous allez être peut-être plus écoutés, vous allez peut-être montrer le chemin. C'est peut-être vous, hein, finalement, qui allez éclairer les autres par la suite. Donc durant cette année, il y a vraiment une belle évolution par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec le tarot. Dans quelle énergie vous rentrez dans cette année, les poissons? Donc pour cette année 2023, avec quelle énergie vous rentrez dans cette année? Les étoiles. Il y a une connexion très spirituelle. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de très... Vous vous sentez connecté, hein, vraiment. Ok. Ah. Ouais, vous vous sentez connecté, vous vous sentez guidé, mais c'est en lien aussi avec votre passé émotionnel. Il y a quelque chose encore à travailler sur les souvenirs, sur le passé, sur le bilan. Peut-être que vous avez fait un bilan par rapport à tout ça. En tout cas, on vous parle de quelque chose en lien avec le passé. Et là, on a le roi de bâton. C'est votre capacité à prendre des initiatives. C'est votre capacité peut-être à vous lancer dans un projet ou dans quelque chose, dans un désir. Quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Voilà. Mais là, on voit bien que c'est connecté au passé, à l'enfance, peut-être aussi pour certains. Souvenirs d'enfance, les souvenirs comme ça. Mais en tout cas, il y a une espèce de purification, de guérison, peut-être aussi en lien avec des souvenirs du passé, pour pouvoir vous sentir peut-être prêt à avancer. Donc moi, je pense que le deuil, le chagrin, c'est ce que vous avez travaillé peut-être ces derniers temps. Voilà, ces dernières années, par exemple, il s'est passé des choses où vous avez compris, vous avez appris, et là, il y a une espèce de purification avec les étoiles, une guérison, et une ouverture spirituelle, parce que forcément, qui dit guérison, dit compréhension. Donc forcément, il y a une grosse avancée à ce niveau-là qui vous permet, là, aujourd'hui, peut-être d'être sur le point d'entreprendre quelque chose. En tout cas, vous avez envie d'avancer, envie de faire des choses, mais en lien avec votre histoire aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion d'histoire, ou de compréhension, de bilan, de choses comme ça qui vous poussent à faire quelque chose. Ok. On va regarder, donc, quelles sont les situations et les conseils à suivre, peut-être, pour vous. Ouais, on vous invite plutôt à avancer, hein. Vous voyez, la 6 d'épée. Bon, on s'avance et on se retourne pas. On voit que le passé était douloureux, on arrête de rebrasser un petit peu tout ça, de ressasser encore tout ça. En tout cas, on décide d'avancer. Donc pour vous, il peut y avoir aussi des déménagements, il peut y avoir des déplacements ou des avancées qui vous permettent effectivement de vous diriger vers plus d'indépendance. Vous voyez la 9 de denier? On vous invite à vous concentrer sur votre expansion, votre indépendance, ce que vous pouvez créer vous-même, par vous-même aussi, ce que vous pouvez récolter comme fruit de vos efforts déjà, ce que vous avez entrepris déjà par le passé, mais en tout cas de faire fructifier quelque chose en lien avec votre côté ou votre caractère indépendant. Voilà, c'est vous, hein. C'est vous et vous-même qui créez les choses là, visiblement. Ah, et on vous invite à prendre un peu plus de risques quand même, hein, à être un peu plus audacieux aussi peut-être. La carte du fou, c'est être capable justement de prendre des risques et de lâcher prise sur le passé. De ne plus avoir peur de reproduire certains schémas, par exemple. De ne plus avoir peur de vivre quelque chose de douloureux qui vous a marqué. Un deuil, par exemple. Un échec. Quelque chose que, voilà. Là, on vous invite à vous faire davantage confiance, en fait. Voilà, dans ce que vous entreprenez. Mais on vous dit qu'il faut avancer. Il ne faut plus retourner dans le passé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les défis à relever pour vous les poissons durant cette année? Les défis à relever. Alors. Oui. Oh là, oui. Bon, bah là, il y a un rapport à la matière très fort, un rapport à la sécurité aussi, ok. Ce qui va être un peu difficile pour vous, c'est de quitter un petit peu les zones de confort. Les choses que vous connaissez bien. Pour certains, ça peut être, vous voyez, un couple ici, roi de denier, reine de denier, ça peut être par exemple les parents, vous voyez, qui sont sécurisants, qui sont maternants. On a la maman ici qui est maternante, qui est sécurisante, qui nous apporte du confort, qui nous apporte des valeurs. Le père aussi, où ça peut être un symbole de réussite dans la vie ou de structure. Bon, alors, c'est très imagé, mais c'est ça un petit peu. C'est de penser un petit peu au côté un peu patriarcat, au côté un petit peu
les choses sur lesquelles on s'est construit, sur nos expériences passées, effectivement, sur les bases sur lesquelles on s'est construit. Là, il faut les lâcher. On nous dit qu'il va falloir lâcher tout ce que l'on a pu, peut-être pas tout, mais je veux dire beaucoup de choses sur lesquelles on s'est construit, hein, qui nous a apporté de la sécurité, qui nous a apporté aussi le rapport à la matière de façon générale, aussi à l'argent, peut-être aussi pour certains. Ça, il va falloir déstructurer tout ça. Il peut y avoir des révélations par rapport à ça durant cette année. Il peut y avoir des prises de conscience. Hein. Le jugement, c'est prise de conscience, c'est révélation, c'est renaissance, renouveau. Et là, il va pas falloir vraiment se raccrocher à son système de croyance par rapport au passé. Hein. Il va falloir réussir à prendre des risques, lâcher prise. Et peut-être que ça peut se passer sur le plan financier, mais surtout sur le côté indépendant. Voilà, donc ce qu'on nous invite à faire, c'est-à-dire que ce qui va nous aider à avancer durant cette année, c'est le lâcher prise sur ce que l'on connaît déjà et d'aller explorer des choses nouvelles, surtout dans le caractère indépendant. Donc peut-être vivre une nouvelle indépendance, vivre peut-être seul pour certains d'entre nous, vous aussi, pour réussir quelque part à être plus aligné tout simplement avec votre vie, avec qui vous êtes. Et on vous invite à le faire avec joie, en vous amusant, en prenant un petit peu ces expériences comme un jeu, c'est-à-dire en lâchant un peu prise sur la notion de risque, sur la notion de... alors, je dis pas qu'il va falloir sauter d'une montagne, faire n'importe quoi, c'est pas ça l'idée. Hein. C'est juste relativiser peut-être le rapport à l'argent, le rapport à la matière. Si vous vivez avec très peu d'argent, si vous, je sais pas moi, si vous arrivez à quitter un travail confortable, une situation confortable, eh ben dites-vous que c'est une expérience à vivre et que ça vous apportera forcément des choses positives. Et peut-être que vous allez perdre de l'argent, mais c'est pas grave, voyez ? C'est vraiment le rapport à la sécurité et à la matière. Autorisez-vous à perdre de l'argent cette année, les poissons. Vraiment, c'est parce qu'on vous dit que le plus important, c'est la joie de vivre, c'est de s'amuser, c'est de vivre l'expérience comme elle est. C'est peut-être de réussir à lâcher un peu la pression qu'on nous met sur les épaules en lien avec cette notion de voilà, il faut être une super mère au foyer, il faut réussir à bien élever ses enfants, ou alors il faut réussir dans la vie, être un bon père de famille, il faut une maison, il faut un emprunt, il faut ci, il faut ça. Non, on s'en fout en fait, pas forcément. Vous voyez, il faut lâcher ces croyances-là pour vous autoriser à vivre quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes. Ramenez de la joie de vivre durant cette année pour vous les poissons. Vous avez besoin, parce que j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose d'extrêmement difficile cette dernière année ou ces dernières années-là. Et là, on vous dit, autorisez-vous à lâcher prise. Voilà, vivez simplement, profitez. Même si vous devez quelque part... lâcher quelque chose de voilà, une structure, quelque chose qui une habitude, ou enfin, vous voyez, quelque chose au quotidien, quelque chose de structuré. Moi, je pense que pour certains, il y a l'idée de voyager, il y a l'idée de partir, il y a l'idée de quitter quelque chose, il y a l'idée de déménager, pourquoi pas, partir un peu en vadrouille, vous voyez, voilà, lâcher un truc qui vous maintient sur place pour autre chose. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais ouais. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer, vous voyez, à 9 de coupe. Vous allez vous connecter à vos rêves, à ce qui vous fait rêver en fait. Le bonheur personnel, c'est l'épanouissement personnel, la 9 de coupe. Voilà. Ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. Vous allez trouver votre voie, vous allez vous accomplir. Magnifique. Vous allez vous accomplir, mais il y aura toujours un challenge à mener sur la notion sur les finances, hein, en tout cas sur le rapport à l'argent ou sur le rapport à la sécurité matérielle. Ça, c'est quelque chose qui va vous challenger. Mais en même temps, si vous faites suffisamment d'efforts, vous allez vous diriger vers vos rêves et vos objectifs. Donc, ayez confiance en vous, les poissons. Suivez votre boussole, suivez votre âme va vous appeler de toute façon. Hein. Donc, vous allez être très connecté. Hein. De toute façon, vous êtes très connecté à votre guidance intérieure et vous allez comprendre vers quoi vous allez être dirigé. Et ça va vous demander effectivement de lâcher prise sur les peurs, lâcher prise sur le peur de perdre, de manque de sécurité, sur tout ça. Et vous allez voir que vous allez vous épanouir dans d'autres sphères, c'est-à-dire surtout sur le plan émotionnel et sur le plan de la joie de vivre en fait. Vous allez vous reconnecter à ça. Ok, on va voir ce que vous dit le tarot des anges gardiens ici pour vous les poissons.
pour cette année 2023. Poisson. Voilà. As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil ou aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc pour moi, on change quelque chose. Il y a un cycle qui se termine dans ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui. Il y a du changement, mais du changement pour du meilleur. On voit qu'il y a du progrès. As de la prospérité. Vous allez prospérer dans un nouveau domaine, dans une nouvelle activité. En tout cas, on vous invite à lâcher les vieilles habitudes, ou en tout cas les structures dans lesquelles vous avez grandi ou vous avez évolué. Là, il y a quelque chose qui arrive pour vous, c'est nouveau, ça va vous demander de lâcher prise, travailler sur la peur du manque, ça c'est sûr, mais en tout cas, vous allez réussir à structurer quelque chose sur du long terme. Donc voilà, nouveau départ les poissons. Et sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne ? Avec l'oracle messager de l'amour pour cette année 2023 pour les poissons. Oh! Vous avez la romance, lâcher prise, instant et tranquillité. Un voyage s'annonce, vous voyez, il y a du déplacement dans l'air. Un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi. Fais confiance à cette personne qui te prépare une surprise. Nourris aucune attente. Le cadeau n'en sera que plus croustillant. Donc là, on vous invite à revenir à l'instant présent et à profiter de l'instant présent. C'est pour ça qu'on vous invite à vous amuser, mais à vous amuser dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à profiter effectivement de ce que vous vivez dans l'instant. Si vous vivez, je sais pas moi, vous voyagez, profitez de chaque moment de ce voyage. Profitez, voilà, si vous êtes si vous vivez une romance, profitez de chaque instant de cette vie à deux, ou de cette romance que vous vivez. Profitez de chaque instant, c'est important, c'est ça vivre aussi. J'ai l'impression que pour certains, peut-être vous étiez beaucoup investi dans un travail ou dans des responsabilités qui vous ont un petit peu détaché de ça. Et là, c'est une année où justement les choses vont changer, où vous allez plus vivre les choses au quotidien, dans l'instant présent, et vous allez faire des choses qui vous passionnent, ou en tout cas qui correspondent à votre état d'esprit, en tout cas à votre joie de vivre. Voilà, ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait plaisir. Et ça ne se trouve pas forcément dans la matière, j'ai l'impression. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente année 2023, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.